بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Fais-nous aimer la foi et fais en sorte qu'elle soit telle une parure pour nos cœurs, et fais-nous détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Subhanak man i'tazza bi siwak fadhal. Celui qui pense grandir par un autre que toi, c'est certes humilié. Et celui qui se pense se suffire par un autre que toi, c'est certes appauvri. Et il n'y a point de refuge en dehors de toi, si ce n'est en toi. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. Le licite est ce que tu as rendu licite. L'illicite est ce que tu as rendu illicite. Et la religion, ce n'est pas autre chose que ce que tu as légiféré. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cinquième cours de croyance. Et il y a un fil conducteur. Nous avons parlé la semaine dernière du rapport de proportion entre le bonheur et la société. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre rapport de proportion, celui de la politique et de la spiritualité. L'être humain est un être composé d'un cœur, d'une âme, d'un corps. Une famille, c'est un ensemble d'individus, un père, une mère, des enfants, des frères et des sœurs. Une ville, c'est un ensemble de familles. Et un État, c'est un ensemble de villes. L'être humain est condamné à vivre en société, s'il tient à se développer. D'ailleurs, on reconnaît le caractère civilisé d'une personne à son aptitude à prendre conscience du droit de l'autre, même en son absence, d'agir avec la conscience de l'autre, d'agir avec la conscience du futur, d'agir avec la conscience des conséquences de ton agissement, d'agir avec la conscience et le respect d'un code, des règles. Et quand il n'y a pas cette conscience-là, l'être ne peut pas être civilisé. Et quand il n'est pas civilisé, il agit de manière égocentrique, en faisant abstraction de l'autre, du droit de l'autre. Même si cet autre-là appartient à une génération future. On remarque malheureusement que les musulmans sont revenus à l'âge de pierre, ne serait-ce que par la sorcellerie, le manque de mise en réseau, l'incapacité de se mettre en réseau. Car justement, on dit d'une personne qu'elle est civilisée ou qu'elle appartient à une civilisation lorsqu'il y a justement une organisation, la mise en réseau de compétences pour permettre le développement. Et il suffit de voir l'état des rues, la manière de gérer
le déchet, pour se rendre compte que certaines personnes qui se disent musulmanes sont revenues à l'âge de pierre. Il suffit de regarder l'attitude d'un individu vis-à-vis du déchet pour mesurer son degré de civilisation. Dans certains pays où la population est majoritairement musulmane, vous avez des gens qui n'ont aucune conscience de l'autre, du respect de l'autre, que cet autre-là soit la rue ou une personne appartenant à une génération future. Ils vivent en faisant abstraction du droit de l'autre. Et vous les verrez jeter par conséquent leurs déchets par-dessus la fenêtre, comme si ce qui n'appartenait pas à leur appartement est une poubelle. Ils vont nettoyer leur appartement, être propres à l'intérieur de l'appartement, et quand ils devront jeter des déchets, ils n'auront qu'à ouvrir la fenêtre. La gestion du déchet est une manière de mesurer le degré de civilisation d'un individu. Donc on dit d'une personne qu'elle est barbare quand elle n'appartient pas à la civilisation. Une personne, elle est barbare quand elle n'appartient pas à la civilisation. Donc quand elle n'arrive pas à mettre en réseau les compétences d'une communauté. Donc forcément, un peuple barbare est un peuple qui ne se développe pas. Ils ne vont pas se développer. Ils vont rester à un niveau de vie rudimentaire, les bases des bases. Pourquoi ? Parce que tous les éléments qui composent cette communauté-là ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ils n'ont pas la conscience de l'intérêt collectif. La civilisation commence quand on place l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel, ou au minimum qu'on prend conscience de l'intérêt collectif et qu'on aspire à se développer grâce à cette conscience du collectif, cette conscience de l'autre, cette conscience de l'absent, cette conscience de la personne appartenant à la génération future. Subhanallah. Force est de constater que ceux qui se disent musulmans à l'heure d'aujourd'hui sont devenus étrangers à la civilisation, à l'action, de s'organiser, de se mettre en réseau pour permettre un épanouissement de tous. Et la politique, c'est la discipline qui s'intéresse à l'exercice du pouvoir. La politique, c'est la discipline qui s'intéresse à l'exercice du pouvoir. À partir de là, quand on a une bonne compréhension du tawhid, quand on sait que le tawhid qui repose sur la parole La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il n'y a pas d'être qui mérite d'exercer un pouvoir directeur sur nous ou sur la société si ce n'est Allah. Il n'y a pas d'être qui mérite d'exercer un pouvoir directeur, un pouvoir d'orientation, si ce n'est Allah. Et les choses se partagent toujours en deux catégories. L'individu et le collectif. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ce verset il est connu. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas l'intériorité des éléments qui le composent. Donc il y a un rapport de proportion entre les affaires de la nation et les affaires qui concernent l'individu. Deux degrés, le degré individuel et le degré collectif. Et le tawhid a pour vocation
à élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre cœur d'abord. Ensuite, sur terre. Et on peut faire un parallélisme entre l'espace de votre cœur et l'espace terrestre. On peut faire un parallélisme entre l'espace de votre cœur et l'espace terrestre. Le but du tawhid, c'est de purifier le cœur, balayer les idoles qui se sont appropriées un espace qui revenait de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit agir de la sorte à l'endroit de l'espace terrestre. Car la terre n'est que le reflet du cœur en réalité. Mais l'être humain ne se compose pas uniquement d'un cœur. Il y a le cœur, il y a l'âme, il y a le corps. Et si on prolonge le parallélisme, on dirait que le cœur serait assimilable à la terre, l'âme au gouverneur, le corps au peuple. Le cœur à la terre, l'âme au gouverneur, le corps au peuple. Et le but, c'est quoi? Purifier le cœur, y faire régner la volonté divine, la parole d'Allah sur votre cœur, en y expulsant les idoles qui veulent s'approprier le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous désorienter à l'endroit de l'adoration que vous lui devez. Donc l'espace de votre cœur doit être géré par la volonté divine. Et cette volonté divine à l'endroit d'un peuple, c'est la législation. La charia. Elle doit s'exercer sur un espace terrestre. Et quand notre cœur est purifié, notre corps va se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est les idoles dans notre cœur qui nous poussent à désobéir. Que cette idole-là soit une passion, un regard, de l'argent, etc. C'est les idoles qui se trouvent dans notre cœur qui poussent notre corps à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, quand on parvient à purifier le cœur et à soumettre notre corps à la loi qui se trouve dans notre cœur, en l'occurrence la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ego s'éduque. L'ego qui se trouve entre le corps et le cœur. L'ego s'éduque. Et parallèlement, si l'on parvient à faire en sorte que le peuple s'éduque ou gère leurs relations à travers la législation divine, le gouverneur se purifiera. Ou on obtiendra le gouverneur que l'on mérite. Car l'ego est à la hauteur de l'état du cœur et des actes du corps. Le gouverneur sera à la hauteur de la législation qui règne dans cet espace terrestre et des agissements du peuple. Et des agissements du peuple. La spiritualité s'intéresse à l'individu, la politique s'intéresse à la gestion de ces différentes dimensions à l'échelle collective. Il y aura donc un rapport de proportion entre l'individu et la politique. Inil hukmu illa lillah. Le pouvoir appartient à Allah. Ce verset-là, il était le porte-étendard de sectaires, d'égarés, qui ont focalisé sur ce verset-là pour corrompre l'islam. Parce que c'est une parole véridique, certes, par laquelle on peut dire effectivement un mensonge, comme le disait l'imam Ali, radiyallahu anhu. Certes, le pouvoir décisionnel, le pouvoir législatif appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne dépouille pas l'homme
d'une marge de mesure. Car si le gouverneur est pour un État musulman ce que l'ego est pour l'individu, quand l'ego est purifié, quand le nafs est purifié, normalement, à l'échelle collective, nous obtenons un calife qui n'est pas un gouverneur qui va gouverner selon ses propres penchants, mais il doit être que le garant de l'application de la volonté divine. Ceci est la définition du calife. Un vicaire, un remplaçant, quelqu'un qui est chargé de refléter la volonté divine, de faire appliquer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est mandaté pour faire appliquer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va légiférer d'une législation qui va s'opposer avec la législation divine. Bien au contraire, c'est celui qui est chargé de faire appliquer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, il y a une marge de manœuvre. Donc l'islam possède un système politique, à lui, une manière de gouverner, à lui. La politique fait partie de l'islam, car l'islam ne s'intéresse pas uniquement à l'individu, il s'intéresse aussi aux affaires de la société, parce qu'un individu sans un gouverneur, en tout cas une communauté sans gouverneur, elle va se disperser et n'avoir plus d'énergie pour faire valoir ses droits et donc se défendre vis-à-vis des éventuelles oppositions, vis-à-vis des éventuelles injustices, vis-à-vis des éventuelles guerres à l'endroit des minorités. Une communauté qui n'a pas d'espace géographique, qui n'a pas de gouverneur, est sujet à la fragilité et à l'injustice des bourreaux, des personnes qui vont s'attaquer à cette dernière injustement. Avez-vous déjà vu un troupeau de brebis sans berger ? Avez-vous déjà vu un troupeau de brebis justement sans berger ? Non. Le berger a pour vocation de réunir les brebis afin qu'il n'y ait pas l'une d'entre elles qui s'éloigne du troupeau et qui risque de se faire manger par le loup. Car la jama'a, elle protège l'identité individuelle. Mais ce qui permet à la jama'a d'être, c'est bien évidemment l'espace géographique et un gouverneur. Malheureusement, nous n'avons pas de gouverneur. Et nous n'avons pas d'espace géographique. Et ne pensez pas que tous ces pays à majorité musulmane sont des pays musulmans. Non, on définit un pays musulman à son espace géographique et à sa législation. Il faut une législation musulmane qui s'applique à un espace géographique, et ce même si la majorité de la population n'est pas musulmane. Donc nécessairement, un gouverneur musulman, une législation musulmane et un espace géographique. Et ce même si la majorité de la population n'est pas musulmane. Alors d'aujourd'hui, nous n'avons pas ça sur cette terre. Nous n'avons pas d'espace géographique où la législation musulmane est appliquée. Bien pire que cela, nous avons des gens qui combattent cette conception. C'est l'islam laïque. La laïcité. La laïcité qui est cette valeur de séparation entre le religieux et la politique. On veut absolument séparer la politique du religieux. Séparer la sphère privée de la sphère publique. Empêcher le musulman de transmettre la bonne parole. Empêcher le musulman de constituer une communauté. Empêcher le musulman de constituer un État. Empêcher le musulman de rivaliser
avec les systèmes organisationnels en place. On veut tout simplement faire disparaître l'islam. Et des intellectuels réfléchissent à cela. Wallahi, depuis très longtemps, ils réfléchissent à cela. Et chaque année, ou à chaque gouvernement, on va avoir un pseudo-musulman qui va être mis en avant dans son projet de réforme de l'islam. Qu'entend-il par réforme de l'islam? L'action de désislamiser les musulmans. L'action de promouvoir l'islam laïque. L'action de combattre l'islam politique. Mais à la base, on n'a même pas besoin de préciser l'islam politique, puisque l'islam est politique en soi, à partir du moment où il possède une législation. Et il aspire justement à établir un État. L'islam n'est pas qu'une spiritualité. C'est aussi une législation et une lutte, un militantisme. C'est aussi un modèle, une source de valeurs et de principes, un message. L'islam, c'est tout ça. Et il ne se limite pas à un individu. Il aspire justement à constituer une communauté. Donc, à chaque quinquennat, on va avoir une personne qui va être mise en avant et qui va proposer une réforme de l'islam de France. Et plein de signataires qui ne sont en réalité que des personnes qui ont quitté la religion musulmane. Parce qu'à partir du moment où l'on sépare l'aspect individuel de l'aspect collectif de la pratique de l'islam, on ne devient plus musulman, puisqu'on s'oppose à l'application du tawhid, qui se réalise justement à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Ils luttent. Ils ne baissent pas les bras dans leur lutte. Et ils font même des lapsus. Ils veulent enseigner l'arabe. Et ne pensez surtout pas que c'est par amour de la langue arabe ou par fraternité vis-à-vis de la communauté musulmane. Ils veulent enseigner l'arabe pour justement éloigner les jeunes musulmans des mosquées, afin de pouvoir contrôler l'enseignement. De sorte que ce soit des laïcards qui enseignent l'arabe, et à travers l'enseignement de l'arabe, on éloigne les gens de cette langue coranique. Qui est la clé du savoir, la clé de l'accession à la compréhension du Coran. Ceci n'est que ruse, en réalité. Vous avez le devoir de vous accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid. Accrochez-vous au câble d'Allah. Même s'ils tenteront de falsifier et de corrompre ou de séparer la politique de notre religion. Accrochez-vous tous au câble d'Allah, même si beaucoup parmi les nôtres les suivront par complexe d'infériorité, imitation ou trahison. Accrochez-vous tous au câble d'Allah, malgré la faiblesse, la crise ou les tentations. Accrochez-vous tous au câble d'Allah, même si on n'a plus de guide, plus de umma et plus de bastion. Accrochez-vous tous au câble d'Allah, car la victoire appartient à ceux qui s'accrochent seulement, avec conviction. Accrochez-vous tous au câble d'Allah, car il travaille à nous dénaturer, à nous éloigner de notre religion. L'islam est une religion, la politique fait partie de l'islam, et l'islam fait partie de la politique. Si nous comprenons la politique comme l'exercice du pouvoir, et le pouvoir revient à Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Abraham disait, est-ce que c'est en dehors d'Allah que je vais chercher un législateur alors qu'il a révélé le livre de manière détaillée? Le père du monothéisme.
أفغير الله أبتغي حكما وهو أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Tous les cours en croyance se suivent. Et quand il y a une ligne directrice dans un enseignement, cet enseignement porte de l'intelligence. Elle est donc à même de développer la vôtre. Il n'y a pas d'intelligence dans un enseignement qui ne porte pas un fil conducteur. Nous avons parlé la semaine dernière du rapport qu'il y avait entre le bonheur et la société. Aujourd'hui, nous parlons du rapport qu'il y a entre la spiritualité et la politique. Et la politique fait la partie de l'islam. Et on veut combattre aujourd'hui cette association entre l'islam et la politique en faisant du musulman qui s'intéresse à la politique un potentiel terroriste ou un radical. Alors que la politique, ce n'est que la discipline qui s'intéresse à l'exercice du pouvoir. Et il existe différentes manières de gérer une société. Vous avez le modèle démocratique. Et pourquoi on ne ferait pas la promotion du modèle califal, qui a brillé durant 1000 ans sur toute l'humanité?